Salut la famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok et ici sur les 4 plateformes. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et de deux, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter. Oui, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, si vous avez des problèmes aussi, vous pouvez me contacter et vous pouvez me confier vos besoins et je peux venir dénoncer ici, comme si vous avez des problèmes ou si vous avez des petits trucs, vous pouvez rentrer en contact et je vais dénoncer ce qui n'est pas normal. Mais interpellez-moi des cybermercenaires qui ont déserté, qui ont fui dans l'armée, qui soient allés en Europe ou qui soient allés dans les autres pays et qui passent leur temps à raconter de n'importe quoi. Bipez-moi cela, partagez cette vidéo-là, ça va arriver dans les inbox là-bas, ça va arriver sur les pages. Regardez vous-même, un soldat qui est en train de dormir. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez vu ce monsieur qui est en train un soldat qui est 6 champs de bataille. Oui, 6 champs de bataille. Et il est en train de dormir. Regardez comment il ronfle, un gros porc. Ceux-là, comme cela, c'est eux qui fuient dans l'armée, qui partent en Europe ou je ne sais même pas où c'est, en Asie ou c'est où là. Eux sont dans les cachettes, c'est eux qui demandent asile politique. Et encore, c'est eux qui viennent parler sur les réseaux sociaux. Oui, bipez-moi ceux-là. Des cybermercenaires que moi j'appelle les cybermercenaires. Moi je les appelle cybermercenaires. Des cyberdjihadistes parce que ceux-là ne sont pas les cyberpanafricains. Cyberpanafricains n'existent pas là. Oui, le temps qui est là, cyberpanafricain n'existe pas. Parce que ceux qui se croient, eux, ils sont cyberpanafricains là. Ce sont les malades dans la tête. Ce sont des malades dans la tête. Vous fuyez, vous laissez votre pays. Et vous fuyez, vous laissez armes. Vous pensez que les armes que les blancs ou des gens vous vendent là, vous pensez que c'est ça là, vous pouvez prendre pour affronter les Européens? Quand je vois des gens, j'ai réfléchi et dit, messieurs là, ils sont là à l'école, mais ils sont perdus dans la tête. Ce monsieur comme cela, quand lui aussi va fuir, il va déserter, c'est lui aussi qui va allumer sa caméra pour nous raconter des bêtises. Regardez comment il est en train de ronfler. Comment il est en train de dormir. Tu es si chiant. Et puis vous attendez des petits débats là. Mais c'est son bruit de ronflement là qui fait qu'on n'entend plus bien. Lui là comme cela, il va dire quoi? Tu es dans l'armée où on dit l'armée, mais toi mais tu ne dois pas dormir. Tu es assis comme cela. Tes yeux sont ouverts. André tombe, oh, en esprit tu es en train de dormir. Mais c'est toi qui es couché pour André Paul, tu ronfles. C'est du jamais vu ça. Bipez-moi des gens, des gars là. Parmi les gars, il y a les Peter 007, des Peter 007, qui a même là, Hervé JJ. Bipez-moi tout cela, les Johnny Pacheco. Bipez-moi cela. Envoyez cela, la vidéo là, envoyez aux gars là. Ils vont voir. C'est eux qui fuient pour aller demander asile politique. Et c'est eux qui ont la grande gueule pour dire oui, c'est la France qui sont à la base de nos malheurs. Voici petit par là, voici petit discours entre la France et entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Des gens ne sont même pas capables de protéger eux-mêmes leur image, de protéger eux-mêmes leur dignité de la Côte d'Ivoire. Mais eux préfèrent protéger la dignité d'autres personnes. Je les appelle les cyberminables, je les appelle les cybermercenaires. À ça, ils disent, eux sont ivoiriens 100%. C'est eux qui traitent des gens étrangers. Voici l'exemple. C'est quand on vous envoie en mission, là, vous partez dormir. Et là-bas, quand vous quittez là, vous faites vos 3 mois, vous quittez là, vous pensez que oui, nous on a fait le front. Il faut du front de dormiment, front de ronflement. Pitié. Pitié à vous. Mais si c'est pour racketter des gens dans la rue, si c'est pour dire qu'il y a coup-feu là, c'est vous êtes les premiers à faire ça. Vous n'avez pas honte. Toi, Hervé Guégué, tu as fait une vidéo dans ta sortie, tu dis non, on peut libérer les 49 personnes là.
les 49 soldats, Assimi Goïta peut les libérer. Et de deux, ils n'ont qu'à garder, ils n'ont qu'à confisquer les armes que les Ivoiriens ont envoyées. Quand toi-même tu réfléchis, tu t'assois, Hervé Guégué, quand tu t'assois, vous les gars, tu supportez Hervé Guégué là. Moi-même, je vous pose la question. Quand vous-même, vous vous asseyez comme ça dans vos fauteuils, ou soit dans vos canapés, ou soit dans votre... Quoi, je ne sais même pas, dans votre, je sais pas, tabouret, je ne sais même pas c'est quoi. Même par terre, on a assis par terre. Quand tu réfléchis, les armes que Hervé Guégué dit n'ont qu'à confisquer là, qui a payé? C'est toi, c'est moi, c'est l'État, c'est l'argent de l'État. L'État, c'est qui? C'est nous. Ils vont confisquer. Mais avec ça là, il a eu quel esprit, il a eu quelle attitude même qu'il anime même. Oui, je ne sais pas si c'est parce qu'il aime les étoiles. À chaque fois, il parle de donnez-moi les étoiles, donnez-moi les... Maintenant, il ne dit plus qu'un, il ne dit plus like un. Eux, il dit donnez-moi les étoiles. Parce que les étoiles, là, on paye. Quand tu envoies l'étoile à quelqu'un, là, tu lui soutiens. C'est comme là, tu lui donnes l'argent. Oui, c'est pas comme... Tu lui donnes l'argent. Chaque fin du mois, lui, il reçoit son argent. C'est ça, il demande les étoiles. Mais les étoiles, un jour, une étoile va tomber sur sa tête. C'est l'étoile à main qui va le toucher. Hervé Guégué, Peter 007, Johnny Pacheco, je ne sais pas si c'est Dogmadou, un truc comme ça. Il y a des gens qui sont cyber-mercenaires, qui nous embrouillent sur la toile, surtout sur la toile même, qui font des vidéos matin, midi, soir. Écoutez-moi très bien. Si vous avez peur, c'est parce que vous n'avez pas les couilles. C'est pour cela que vous avez fui. C'est pour cela que vous avez fui l'armée. Donc arrêtez de venir sur les réseaux sociaux pour nous emmerder. Et puis la plupart des gens qui ont fui, qui ont déserté dans la mer, c'est eux qui ont la grande gueule. C'est eux qui sont là matin, midi, soir, c'est eux qui insultent. Oui, Johnny Pacheco a passé par là. Peter 007 a passé par là. Comment dirais-je, Hervé Guégué a passé par là. Et ainsi de suite. Je ne sais pas, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle sensibilisation. Non, je pense que ça vous échappe beaucoup. Oui, ça vous échappe beaucoup. Vrai même, ça vous échappe. Tu peux supporter ton leader, mais pas dans les injures. Tu peux supporter, tu peux aimer ton leader, tu peux ne pas aimer moi, mon leader. Mais tu ne vas pas le dénigrer avec des injures. Tu ne vas même pas faire les avancements des mots vraiment cruels. Ce n'est pas joli à voir. Et on peut s'asseoir. Moi, je peux dire, moi, je suis Rossilliste. Toi, tu peux dire, toi, tu es Go ou tu es PPACI. Moi, je suis Rossilliste. Je peux dire, bon, voici ce que mon père a fait. Tu dis, tu n'aimes pas mon père. Ok, il n'y a pas de problème. On peut marcher ensemble. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous êtes là pour insulter papa des gens. Est-ce que vous, là même au front, est-ce que vous n'avez pas dormi comme ça? Parce que vous avez fui, vous avez déserté. Ça fait pitié. Laissez-nous tranquilles. C'est vous allumez le feu même de cette histoire de Mali, Côte d'Ivoire. Toi, tu laisses ton pays, tu supportes autre pays. Maintenant, tu vas gagner quoi dedans? Moi, je sais. Et les Maliens aussi, eux savent que Côte d'Ivoire, Mali, là, il n'y aura pas la guerre. Côte d'Ivoire, Mali, là, il n'y aura pas de discours. Ce n'est pas la première fois qu'on fait des affrontements, surtout les échanges des mots. On a trop vu ça dans le ballon, dans autre chose. Mais ça là, ceux qui sont contre nous, surtout les Ivoiriens qui veulent vraiment que cette histoire-là, eux mettent toujours pétrole à l'essence là. Cette histoire-là va finir. Et on va voir où ils vont se ravitailler pour venir faire des conneries sur les réseaux sociaux. Quand vous faites les trucs là, réfléchissez quand même. Tu ne peux pas sous-estimer ta famille et aller secourir la famille des gens. Faut être un taureau. Même taureau même réfléchit. Faut être un mignard avant de faire des trucs comme ça. Je ne sais pas si vos quoi là même. Il y a d'autres, ils ont fini à produire. Peter 007, lui-même, tu vois son corps là, André. André, c'est le petit frère
chose Kofi Olomide, il est clair comme ça, André Anus des Babouins. Voyez, Hervé Guégué aussi, il porte les trucs André Robot. Babla André Fakochet. Voici d'autres aussi, ils ont Gaïa tête André Baf. Vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Quand tu aimes vraiment ton pays, quand tu aimes vraiment ton pays, même quand tu vois que lui, celui qui est au pouvoir, tu ne l'aimes pas. Mais quand ton pays est en danger, là, vas-y, tu vas aider ton pays d'abord. Et après ça, et tu dis, bon, l'affaire est déjà finie. Je ne peux pas tourner le dos à mon pays. Moi, je dois soutenir mon pays d'abord. Et après ça, tu dis, bon, et mon frère, le combat est là. Il ne faut pas, tu vas oublier. Donc, après ça, là, ça va chauffer encore. Et puis, c'est comme ça. Dès que tu finis l'éteindre, vous partez éteindre ensemble. Union fait la force. Vous partez éteindre le feu. Et après, maintenant, vous venez. En vous-même, ça chauffe encore. C'est comme ça on dit union fait la force. Unissons-nous pour aller de l'avant. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est dénigrement seulement. C'est ça qui est dans vos bouches. La haine, les injures, les malédictions, les trucs, tout ça là, c'est dans vos bouches. Qu'on généralise tout ça là, c'est dans vos bouches. Mais ça vous donne quoi? Moi, je me pose la question. Ça vous donne quel plaisir? Avec ça, vous voulez faire concurrence avec les Blancs. Vous avez quoi? Quand Blanc veut te vendre des calaches comme ça, nous, c'est dit calaches, on compte beaucoup. Quand Blanc veut te donner calache là, lui, il a déjà créé plus 2 fois même que calache. C'est chez lui à la maison. C'est chez lui dans les bases là-bas. Et puis lui, te vend les calaches. Et lui, il fabrique les gilets par balle pour calache. Il dit, on va partager ça là. Parce que calache a trop duré dans notre, mais les armes que nous, on a fabriquées là. Vous pensez, moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Les armes, les pistolets, les mitrailleuses, les calaches, les 12-7, les chars, les avions, etc., etc. Moi, je vais vous dire, ce n'est pas les nouveautés, que les Blancs font. C'est ça que les gars viennent nous vendre. Non. Les fusils qui ont fait, les armes qui ont fait plus de 10 ans ou 15 ans, c'est ça les gars viennent nous vendre. Eux, ils vendent ça aux Africains. Mais pour eux-mêmes qu'ils ont fabriqué là, les gars ne vendent pas ça d'abord. S'ils n'ont pas encore trouvé l'autre que tu peux dépasser, ce qu'ils ont là, les gars ne vendent pas ça. Mais si ce qu'ils ont là, si c'est efficace que ce qu'ils vont vous vendre là, les gars vous vendent ça rapidement. Vous pensez que les avions qu'on vous vend là, vous pensez que c'est ça même, c'est ça. C'est ça les Libyens là, ils ont joué. Nous-mêmes, on n'a pas vu la guerre là. On voulait se jouer au dur, mais on nous a maîtrisés, non? Donc arrêtez de cette agitation pour dire non que oui, on va comparer Mali, voici les avions de Mali, voici les avions de Côte d'Ivoire, voici les armes ivoiriennes, voici les armes maliennes, c'est comme ça. Moi quand je vois ça, là, je dis mais en quel moment les Africains vont quitter dans cette émotion de concurrence et puis de bêteté quoi. Oui. Au moins, si tu me dis, oui, nous, on fabrique ça. Nous-mêmes, on fabrique ça. Et vous partez acheter les armes ailleurs. Là, je peux dire, oui, ça, là, c'est un exemple. Mais on s'en va acheter les armes, nous deux ensemble. Tu achètes pour toi, il achète pour toi. C'est ça où vous dites, non, oui, il y a concurrence. On doit voir qui est armé que son ami. Il faut être vraiment stupide avant même de réfléchir, avant de venir parler ça, quoi. Oui. Parce que, si tu avais acheté ta chaussure à 2 euros, moi-même, m'a acheté pour moi à 2 euros. Et tu dis non que oui. Moi, pour moi, là, ma chaussure est riche. Ma chaussure, quand il porte là, oui, c'est bien propre. Pour toi, là, quand il porte là, oui, c'est pas bien propre. Mais, mon frère, c'est la même chaussure, non? Au moins, si tu me dis non que oui, la chaussure, ça là, toi, tu as payé pour toi, hein. Mais moi, pour moi, ça là, c'est moi, mais j'ai fabriqué. Là, j'ai pas dit oui, on peut faire concurrence. Mais vous, c'est pas ça. Vous allumez vos caméras. On vous suit à cause des étoiles. Parce que vous, Facebook a été monétisé. On ne veut plus respirer dans ce monde ici. Par-ci, par-là. Ceci, cela. Je ne sais pas si Facebook protège Facebook, mais c'est un Ivoirien. C'est des choses où on ne doit pas faire ça. Il est temps de se ressaisir. Les actes que nous posons là, ça nous rattrape un jour. J'ai fait mes vidéos. Quelqu'un d'autre va copier, il va garder ça.
un jour, il peut me dire, hey, mon petit, voyez ce que tu avais dit. C'est pour cela, quand tu fais sortir des mots, il faut beaucoup réfléchir. Et dans tes dits, il faut être véridique. Si tu es véridique dans tes dits là, tu vas voir, même si tu as un vue, 2 vues, 3 vues, 4 vues, au fur et à mesure, il y a des gens qui vont t'aimer. Il y a des gens qui vont aimer comment tu fais tes vidéos. Et dans ça, ils vont s'abonner. Mais tu es là dans le mensonge. Mais tu fais comment? Vous fuyez vous-même vos pays. Vous partez dans d'autres pays. C'est vous voulez dire non, on a nous là, nous qui sommes en Europe là, nous on va se mobiliser et on va venir attaquer. Toi tu as fui. Toi tu veux te mobiliser tes collègues pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. C'est pas tout le monde on attaque. Hein. C'est vous mettez Soroguium en erreur. C'est pour cela que Soroguium ne veut pas venir demander pardon. Il ne veut pas se rallier. Mais il va comprendre. C'est pas tout le monde on attaque. Oui. Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et sur les 4 plateformes. Et je laisse aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler. On peut échanger. Si tu es Soro, si tu es RHDP, tu es PDCI, tu es FPI, tu peux m'appeler. Si tu as des petits problèmes, tu peux me contacter. Et je peux venir dénoncer ça ici. Pas les problèmes aussi. Si tu as un truc vraiment qui t'a plu et tu veux vraiment exprimer ta joie, tu peux me contacter. Et moi aussi, je peux passer le message. Donc, je suis toujours ouvert à tout le monde. Je ne suis pas là pour dire, je vais distinguer des gens pour dire, lui, je ne veux pas, lui là, non. Tout le monde est libre de m'appeler. Et je suis libre aussi de lancer des messages, d'aider des gens. Voilà, donc c'est union fait la force. Et je vous remercie beaucoup. Abonnez-vous sur ma chaîne. Abonnez-vous sur ma page Facebook. Et je vous dis ciao, ciao.